Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Ouba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore d'un sujet très important, toujours pour la marche, pour l'avancée spirituelle. En cela, nous allons aller ici dans le livre de Kala Tambale, dans la Bible authentique qu'on ne présente plus, que je vous exhorte à commander ces éditions Zoulasan. Nous allons aller ici dans le livre d'un puissant apôtre de Djoki Sabé, le véritable christianois. Et cet apôtre est connu sous le nom de Essambé. Donc, son livre symbolise la réconciliation de cet homme-là qui accepte la parole, qui est sous le verbe de tété, qui marche sur la recommandation du verbe de loba. Donc, ici, nous allons entrer le chapitre 13 d'Essambé et on va commencer au verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Comme vous le savez maintenant, moi et son bé, virgule. Donc, déjà, après le maintenant, là, il y a une virgule. Moi et son bé, il y a une autre virgule. Donc, il dit ici, comme vous le savez maintenant. Donc, lorsqu'on entend ça, comme vous le savez, on comprend que Essambé était déjà dans une, c'est-à-dire dans un échange avec des personnes. Il s'adresse à ces personnes en disant, comme vous le savez maintenant, comme vous le savez maintenant, c'est-à-dire qu'avant, il ne le savait peut-être pas. Il dit, comme vous le savez maintenant, moi Essambé, je suis aussi un apôtre de Djokisabé et du deuxième par la manifestation de la volonté de Loba. Point. Donc ici, c'est apôtre avec A majuscule parce que c'est un apôtre majeur. Tout simplement, il y a une différence avec un apôtre avec A minuscule, c'est-à-dire les Dali, les Lakisabé ou autre encore Munanganda, au commencement de leur marche avec Djokisabé, Koudoumane, le véritable Christ, ils avaient le titre d'apôtre lorsqu'ils les a sélectionnés comme des apôtres. Donc, ils portaient des apôtres, c'était apôtres avec A minuscule parce qu'ils étaient encore dans l'initiation, ils apprenaient encore, c'est-à-dire ils les initiaient encore, comment est-ce que ça se passe dans la marche spirituelle. Et plus tard, ils sont devenus des apôtres avec A majuscule lorsque ils ont reçu le baptême du Moudi Moussangui. Ils ont été, c'est-à-dire intronisés, initiés en chef consacré. Donc, ça devient A majuscule. Et son père lui-même, il a vécu cela toujours par la grâce de Tété, par Dieu qui savait, c'est-à-dire par la voix et non directement comme tu as dit directement, c'est-à-dire lui n'a pas marché physiquement avec Dieu qui savait dans le plan visible, mais il a connu son intronisation aussi. Donc il dit ici, comme vous le savez maintenant, donc comme vous le savez, il s'adresse à qui ici? Pour ceux qui ont sur Kalatambale, vous pouvez voir cette histoire, il s'adresse ici à ses frères et à ses sœurs. Donc, son frère et sa sœur, ce sont ceux-là qui ont l'amour, la vérité, qui acceptent la recommandation du verbe de l'Oba et qui apprennent à les mettre en pratique. Donc, il dit ici, je suis aussi un apôtre, aussi, parce que des gens pouvaient dire, mais Essambé, il n'a pas marché avec Koudoumane, il n'a pas marché avec Djoki Sabé. Il dit, je suis aussi, comme vous le savez, aussi un apôtre de Djoki Sabé, parce qu'il y a d'autres apôtres qu'on l'a dit tantôt. De Djoki Sabé et du deuxième, vous voyez, il dit, et du deuxième. Parce que lors de sa conversion de Essambé, ça dit c'était un homme avant, dans l'ancienne vie, l'ancien, on va dire, il faisait n'importe quoi, ainsi de suite, quoique c'est quelqu'un qui avait déjà cet amour-là, on va dire, pas du verbe, parce qu'il ne connaissait pas le verbe de l'Oba, mais selon lui, ce qu'il faisait, c'était bien, selon lui. Donc, il avait ce zèle-là, mais c'était un zèle amer. Et plus tard, lorsque le verbe, par la grâce était, la grâce lui est accordée, lorsqu'il connaît sa transformation, en 3 jours, la sanctification, et il ressort ce titre d'apôtre-là, il dit ici, de Dieu qui savait, parce que c'est la voix qu'il avait reconnue dans cette histoire, il dit Wendenja. Donc, il s'adresse ici à la voix qui s'est adressée à lui, et c'est la voix dans le sens, là, c'est-à-dire cette voix de l'esprit en disant c'est le Moutoudou qui l'intronise. Donc ici, il dit néanmoins et du deuxième, pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas dissocier le premier et le deuxième. Voilà pourquoi il dit, je suis aussi un apôtre de Djokisabé et du deuxième. Et on va le voir comment, on va laisser dans le livre de Koudoumane Moula, chapitre 23. Donc, ici, à partir du verset 11, ici, c'est intitulé Le Grand Tout. Voilà ce qu'il dit. C'est Djokisabé qui parle. Djokisabé dit encore 2 points. Le deuxième, donc avec, évidemment, avec D majuscule. Et moi, donc M majuscule, on parle ici de l'être suprême. Somme la lumière avec L majuscule, qui est sur tous. Lui, donc lui parle de qui? C'est lui, le deuxième. Donc l'être aussi suprême avec L majuscule. Et moi, sommes le grand tout, parce qu'on ne peut les dissocier. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, nous, avec N majuscule, sommes là. Lors de la rupture, c'est-à-dire entre parenthèses, mort du visible et celle du spirituel, vous nous trouverez là. Point. Donc, Essambé est en train de révéler, dans, ici, Djokisabé, il a expliqué. Donc, voilà pourquoi Essambé, lorsqu'il dit je suis un apôtre du premier et du deuxième, il précise bien et du deuxième, quoi qu'il n'est pas Essambé
dans l'époque visible du deuxième, il dit néanmoins, je suis un apôtre du deuxième. Parce que lorsqu'il connaît son intronisation, il sait aussi que c'est le deuxième qui l'intronise. Voilà pourquoi il dit cela. Et même bien plus tard, pour ceux qui ont connu, qui ont lu l'histoire des Sombères, ils pourraient les voir lorsqu'il parle aussi des futurs apôtres qui pourraient se manifester dans le futur. On va aller ici dans Sombères chapitre 16, verset 9. Il dit, car après moi et ainsi que les autres choisis par Djokisabé en son temps jadis, parce qu'il sait que Djokisabé, comme on l'a dit tantôt, avait choisi d'autres, c'est-à-dire dans le plan physique visible, lorsque Djokisabé était dans le plan visible, qui ont même marché avec lui, qui ont cheminé avec lui. Et il y en avait même qu'il a choisi aussi dans le sens spirituel, qui était aussi à son époque, comme Nyonso, mais les autres, les Dalé, les Mounanganda, Tondé Kabbalah, ainsi de suite. Il dit lui-même, il a été choisi. Il dit, et quelques-uns qui ont été désignés par le Moudi en notre temps-ci, voilà, il n'y aura plus d'apôtres, donc avec A majuscule, il précise bien. Donc, c'est avec la majuscule ici. Après nous, excepté ceux connus que nous l'un des babas, c'est-à-dire le deuxième, voudra nommer. Vous voyez? Il y a un point. Parce qu'il a le pouvoir et le droit de réhabiliter la fonction d'apôtre à son temps. Point. Donc, lorsque le deuxième sera sur le plan visible, il dit bien, il a le pouvoir de réhabiliter cette fonction-là et le droit. Donc, on comprend pourquoi Essombe, lorsqu'il dit ici Djokisabé, il est apôtre Djokisabé et le deuxième, c'est très, très clair. Donc, on va entrer ici dans le verset 2 du chapitre 13 d'Essombe. Voilà ce qu'il est dit. Et à vous qui aviez été sanctifiés en Djokisabé, appelés à être saints, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Djokisabé, point. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du verbe de Loba. Remarquons que dans cet échange ici, dans cette conversation, il a bien dit au commencement par rapport à ces conversations-ci, non pas par rapport au message, mais si on va plus loin dans le message, dans cette partie-ci de ce livre, avant le chapitre 13, il s'adresse ici à ses frères et à ses sœurs. Et on a dit ce dont eux représentent, ces personnes-là. Il dit sur le verset 2, et à vous qui aviez été, vous voyez, sanctifiés en Djokisabé. Il dit aviez. Donc, aviez là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est déjà un passé pour ces personnes. Et à vous, il ne dit pas qui avait été. Il dit qui aviez été sanctifiés en Djokisabé, appelés à être saints. Donc, lorsque la personne est sanctifiée en Djokisabé, ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle a déjà reçu l'appel. Donc, lorsqu'elle reçoit l'appel, elle reçoit le message. Le message, là, c'est le verbe de l'Oba. Et dans la marche, la personne accepte les recommandations et elle les met en pratique. Et c'est le fait de mettre en pratique dans la soumission, dans la crainte du respect que Dieu a l'Oba, que la personne se laisse sanctifier. Donc, il dit ici, et à vous qui aviez été sanctifiés en Djokisabé. Ce n'est pas comme dans les fausses assemblées, ou bien encore ce que vous appelez les religions dites révélées, que les faux pasteurs vont se placer là devant les gens, ils vont acheter de l'eau, je ne sais pas, ou n'importe, peu importe, ils vont verser ça sur leurs soi-disant adeptes, ou bien soi-disant les gens de leur congrégation religieuse, peu importe la religion, il va dire, voilà, tu es purifié au nom de ceci, au nom de cela, au nom des démons. Mais là, il dit ici, et à vous qui avez été sanctifiés en Djokisabé, il dit bien en, il dit en, il ne dit pas dans. En, ça veut dire, le nom là, ça va symboliser, c'est-à-dire, c'est la soumission au verbe de l'Oba. Donc, le verbe de tété. Appelé à être saint, parce que sans la sainteté, on ne peut intégrer le grand toit des choses. Tout ce que tété, dans sa volonté, crée est saint. Donc, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Djokisabé, donc, on voit qu'ici, Essombe fait la distinction. Il s'adresse à deux catégories de personnes. C'est qu'à un et à tous ceux connus, dont il a parlé de ceux qui ont été sanctifiés, dit qui avaient été sanctifiés en Djokisabé, appelés à être saints. Et à tous ceux connus, parce qu'il faut être nom connu par le verbe, ça ne veut pas dire que le verbe manifeste la partialité, c'est-à-dire qu'il choisit celui qui sera sauvé, celui qui ne sera pas sauvé. Non, le verbe est impartial, même au-delà de toutes ces notions-là. Ça veut tout simplement dire ici que la personne qui est connue là, elle accepte la parole. Lorsque tu acceptes la parole et que tu marches dans les recommandations de la web d'été, même si tu n'as pas encore atteint le but de la sanctification, c'est-à-dire tu n'as pas encore atteint le but là, tu es néanmoins connu. Tu es néanmoins connu parce que c'est la parole de vérité qui t'alimente, qui nous alimente, c'est la parole de vérité qui nous guide dans le quotidien. Donc, ici, il dit, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Djokisabé, que la grâce et la paix vous soient données de la part du verbe de Loba. Donc, tu peux être un non-initié gracieux, tu acceptes la parole, tu reçois le message qu'on écoute en cette époque de Zoulassan et tu apprends à mettre ça en pratique. Mais à ceux qui s'adressaient là, il dit bien, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit
en quelques lieux, peu importe que tu sois à Wassé Moutonga, Wassé Djilou, ça dit aujourd'hui, bon, ils vont appeler ça Afrique centrale, mais à l'époque, ce n'était pas ces noms-là. Certains vont dire Wassé Djedou, Afrique de l'Est, mais les vrais noms, c'est Wassé Djedou, voilà. Wassé Moutonga, qui veut dire, qui a symbolisé peut-être l'Afrique centrale aujourd'hui. Et peu importe l'endroit où la personne se trouve dans le plan visible, il dit bien, et que la personne invoque en quelques lieux que son nom, le Dieu qui savait, donc se soumet au conseil de Loba et met en pratique que la grâce et la paix vous soient données de la part du verbe de Loba. Donc, il dit ici que la grâce et la paix soient accordées à la personne là par le verbe. Il ne dit pas que ma grâce, je vous donne la grâce, je vous donne. Non. Comme les faux pasteurs vont venir, ils vont rendre des familles pauvres, vont appauvrir les familles, ainsi de suite. Ils vont dire, OK, vous avez des difficultés dans votre couple, le mari et la femme ne s'entendent pas, donnez-moi 200 000, peu importe la monnaie, qu'il soit à Wassé, qu'il soit en Amérique, donnez-moi 200 dollars, je vais prier pour vous, je vais apporter la paix dans votre foyer. Tout ça, ce sont des mensonges. Ici, il dit bien que la grâce et la paix vous soient données de la part du verbe de Loba. Donc, on va passer ici dans le verset 3 qui va symboliser cette partie-ci de ce chapitre-ci, les bienfaits reçus en Djokisabe. Vous voyez toujours, c'est en. Donc, c'est la précision, le calatambalé. Ce n'est pas dit dans Djokisabe. Ou bien certains dans les fausses assemblées, ils vont citer ce démon-là, connu sous le nom de, voilà, dans les Bibles classiques, et ils l'appellent Jésus, ainsi de suite. Ou bien dans toutes formes de religion, on va dire entre guillemets, ceux qui se revendiquent être des chrétiens, voilà, ils vont dire Jésus, ainsi de suite. Mais ça, c'est un démon qui se cache derrière, connu sous le nom de Mitélé. Et eux, ils vont dire, soi-disant, ils purifient, sanctifient les personnes par le sang. Vous voyez, ça n'a même pas, ce sont des abominations. Toutes ces formes de langage sont des abominations. Ici, là, on va entrer dans le verset 3, on a dit tantôt les bienfaits reçus en Djokisabe. Donc, verset 3, je rends à Loba mon souverain. Donc, souverain, c'est avec S majuscule. De continuelles actions de grâce à votre sujet pour la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Djokisabe. Point. Donc, on relit. Je rends à Loba, mon souverain, de continuelles actions de grâce à votre sujet. Donc, on a dit ici souverain, c'est avec S, parce que néanmoins, il est au-delà de toute forme de réalité. Il est au-delà du grand tour de choses, au-delà de la non-distance, au-delà du grand tout. Loba, inexplicablement hors de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Mais néanmoins, ici, là, cet apôtre-ci, il utilise ce terme-ci parce que le verbe comprend le sens. Donc, le verbe sait le sens. Pourquoi il dit ainsi? Souverain de continuelles actions de grâce à votre sujet. Donc, il dit, je rends à Loba. Est-ce qu'on peut donner réellement quelque chose à Tété qui vit hors de toute réalité, unique créateur? Mais lorsqu'il dit, je rends à Loba, mon souverain, de continuelles actions de grâce à votre sujet, ben, ce n'est pas qu'il est en train de dire ici qu'il a pris quelque chose, il a donné à Loba. Non. C'est dans les fausses assemblées qui vont dire oui, ok, il a donné un sacrifice à son Dieu. Celui-ci a dit il va donner bref, peu importe les pentecôtistes, les catholiques, peu importe la religion, le bouddhisme, peu importe. Lorsqu'ils font le sacrifice, ils vont appeler les fausses divinités. Ah, j'ai fait un sacrifice, j'ai donné un sacrifice à Yahvé, j'ai donné un sacrifice à tel, ainsi de suite. Non. Il dit, je rends à Loba, mon souverain de continuel, c'est-à-dire il est dans la continuité, il est constamment en train de rendre, ses actions de grâce à votre sujet en s'adressant à ses frères et à ses sœurs. Et l'action de grâce, là, ça va symboliser quoi? Ça va symboliser, il œuvre pour que ses frères et sœurs se sanctifient. Donc, selon le verbe, c'est-à-dire pour qu'ils atteignent aussi le plein statut de la sanctification. Donc, il œuvre. Donc, c'est un peu là comme, on va dire, un kakéa spirituel. Un kakéa spirituel, donc, qui va, c'est-à-dire, il va œuvrer pour la purification, la sanctification du peuple. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Continuer des actions de grâce. Parce que lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes, ou bien lorsque tu partages la parole, tu propages la parole, peu importe l'action, mais selon le verbe, pour la gloire de Tété, c'est une action de grâce. Donc, ici, d'autres appellent les chants, les louanges, ainsi de suite. Donc, il y a différentes façons. Mais il dit, pour la manifestation de sa grâce, dans la grâce ici, on dit de sa grâce en parlant aussi la manifestation, la grâce de Tété, la manifestation, la grâce de Loba. Donc, c'est avec un G majuscule. Pour la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Djokisabe. Oui, parce que le fait d'écouter le message, le fait d'avoir écouté la parole, c'est une manifestation de la grâce terrible
Donc, la personne ne peut me concevoir ici, c'est avec un G majuscule. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il œuvre en rendant les actions de grâce pour que ses frères et sœurs puissent atteindre le statut de la sainteté. Donc, verset 4, il dit ici, car en son verbe, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, virgule. Le témoignage, on va voir ici, le témoignage de Djokisabé ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don. Donc, dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Djokisabé et du deuxième, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Point. Donc ici, dans ce verset 4 aussi, on va essayer de décortiquer un peu plus notre grâce le permet. Car en son verbe, vous avez été comblés. Lorsqu'il dit en son verbe, il ne dit pas dans son verbe, il dit en son verbe, parce que le verbe couvre ces réalités, couvre toutes les réalités. Par le sens de sa volonté, par son verbe qui était créé, toutes choses selon la vérité. Donc, en son verbe, donc, par l'enseignement que nous recevons, par la mise en pratique que nous recevons, dans des messages, des conseils, on va dire, c'est-à-dire que nous recevons du verbe de tété par l'enseignement latin, cette époque sous-jacente, par cette mise en pratique de la soumission, de la crainte et respect que Dieu a l'oba. Il dit, car en son verbe, vous voyez, donc ça englobe cela, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, virgule. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole avec P majuscule et la connaissance avec C majuscule. Donc, on parle ici des manifestations qui sont de la conscience de l'homme, de la conscience du visible. Donc, vous avez été comblé. Combler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est remplie, ça veut dire que la personne, elle est pleine. Quand on te comble, ça veut dire que tu ne peux plus avoir, tu n'as plus envie d'autre chose. Ce qu'on te donne là, on te satisfait de ça. Et de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, lorsqu'on reçoit les messages, lorsqu'on reçoit les recommandations, les Facebook là, on se connecte et on dit non, on va à la source de l'enseignant mandaté, de l'OBA, unique en cette époque. Donc, on comprend que certains vont dire, oh, il a des paroles de vérité. Non, il a des paroles de connaissance. Vous voyez? Donc, la parole là, avec P majuscule, et la connaissance là, avec C majuscule, elles-mêmes, elles sont conscientes. Elles-mêmes, elles sont conscientes. Toujours est-il que, on dit ici, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, on va entrer un peu plus en profondeur. En cela, on va entrer dans le livre de Bialaba Mounia. Donc, Bialaba Mounia, Proverbe, toujours dans Kalatambale, donc Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. On va lire rapidement aussi dans dans Bialaba Mounia, on va lire à partir du chapitre 3. Bialaba Mounia, chapitre 3, à partir du verset 13. Ici, cette partie s'intitule Sagesse et bonheur. Parce que lui, il a parlé de la parole. Vous avez été comblés. Et Tombé dit ici, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, il y a une virgule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que déjà, le verbe dit que la parole, les phrases de l'initié, c'est comme une source. Quand je dis pas, c'est pas comme une source, c'est une source en fait. Donc, le fait d'écouter les messages du seul mandaté dans cette époque, on vient à la source. Et lorsqu'on s'abreuve à ce qu'il dit, aux phrases qui sortent là, on va voir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, ainsi de suite. Ça donne l'intelligence pour celui qui se soumet, voilà. Mais la connaissance ne fait pas tout. Il faut la soumission, il faut l'humilité lorsqu'on reçoit le message et l'acceptation pour la mise en pratique. Voilà. Donc, on va entrer ici dans le chapitre 3 de Bialaba Mounia, verset 13, puisque Essomba a parlé ici. Il a parlé ici de ces hommes-là qui sont comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Heureux l'homme connu. Donc, ça, c'est le verset 13 de Bialaba Mounia, chapitre 3. Heureux l'homme connu à qui l'entité de sagesse se manifeste, afin de lui permettre de s'extirper de la voie des ténèbres. De même à l'homme connu à qui l'entité de l'intelligence se manifeste. Donc, pour ceux qui écoutent la parole en cette époque, ces entités ne vont pas se manifester comme ça. C'est derrière le message, c'est derrière la parole avec P majuscule. Donc, verset 14, car dans l'entité de sagesse, l'entité intelligente, dont la personne lorsqu'elle reçoit le message, en combien de temps elle va apprendre à mettre ça en pratique? Comment elle va mettre ça en pratique? Donc, il y a la sagesse, il y a la connaissance. Ce sont les entités, en fait, elles sont toujours ensemble. Elles sont toujours ensemble.
Verset 14 de de Galabamounia chapitre 3, la suite dit, car les gains qu'elle ici, c'est avec E majuscule, donc elle, c'est mi pour qui? C'est les deux entités de l'entité, tantôt l'entité de sagesse, l'entité de l'intelligence. Car les gains qu'elle procure sont préférables. Les gains que l'entité sagesse, l'entité intelligence donne à la personne qui écoute la parole, qui sont soumis aux recommandations du verbe de Loba. Il dit ici, car les gains qu'elle procure sont préférables à ceux de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous voyez? Donc, le fait d'écouter la parole, le fait d'avoir la connaissance là, ça dépasse et qu'on met ça pour la gloire de l'Oba. Donc, on met ça en œuvre, en pratique sur nous-mêmes déjà pour apprendre à honorer tes terres. Il dit ici, car les gains qu'elle procure sont préférables. Donc, c'est préférable à l'argent physique, papa, qui va disparaître, ou de l'or. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15, il dit, l'initiation de l'entité de sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans le visible. Vous voyez? Donc, lorsqu'on reçoit les messages, certains peuvent dire, par exemple, on va prendre enfin, une femme ou un homme qui est non initié, on va dire comme ça, il écoute des messages, il se connecte à la page YouTube de Zoulassan pour la première fois, il écoute, non, il n'est pas bon que l'homme peut-être frappe sur sa femme, ainsi de suite. Lui peut se dire, oui, mais dans notre tribu, lui, cet homme non initié, là, il va dire, mais dans sa tribu, l'homme, la femme n'a pas le lieu de parler, elle n'a pas la parole, ainsi de suite, il va la maltraiter, la mépriser, il va, peu importe, il aura un mauvais comportement. Et lorsqu'il entend qu'il ne faut pas faire ainsi, c'est un appel pour lui. S'il accepte la parole, il dit, ah, cet homme-ci, il parle vraiment avec persuasion, il parle avec détermination, avec conviction. Il dit, non, je reconnais en ça le message, la vérité. Et là maintenant, il faut qu'il utilise, parce que c'est une parole de connaissance qu'il reçoit. Et il reçoit une parole, et la parole là, c'est la vérité. Donc, c'est en même temps, c'est l'être suprême qui s'exprime lorsqu'il prononce, il donne les messages en parlant l'enseignement laté. Donc, cette personne-là, lui, là, le non-initié, s'il accepte là à l'instant, il accepte la parole là, il faut maintenant qu'il soit guidé. Comment mettre ces recommandations en pratique? Donc, il va utiliser la sagesse en fonction des situations demain qui vont en venir. En cela, il devient un non-initié gracieux. Il devient un non-initié gracieux. C'est ça qu'ils sont pas par la bande de la grâce, de la manifestation de la grâce de l'Oba. Il devient un non-initié gracieux. Et maintenant, dans cette initiation-là, l'entité de sagesse, il donne la sagesse pour pouvoir savoir maintenant contourner les difficultés qu'il avait avec son épouse dans leur quotidien de tous les jours. Voilà. Et on dit bien, il va même d'abord lui présenter la parole, ainsi de suite, peu importe, il va lui enseigner, il va lui demander à son épouse, c'est aussi une non-initiée, que voici la vérité, voici le verbe. Donc, il va utiliser la sagesse. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans le visible. Elle procure, verset 16, une longue existence pour celui connu qui est droit, ainsi que la richesse et de la gloire. Voilà, point. Donc, on comprend par là que c'est le verbe de tété qui, dans la soumission, dans la crainte du respect que Dieu a l'oba, le verbe, comme l'a dit, c'est son verbe, chapitre 13, verset 4, car en son verbe, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Parce que dans une autre facette, la parole avec P majuscule et la connaissance avec C majuscule, ce sont des armes terriblement dangereuses dans le plan spirituel. Donc, contre le monde occulte, ce sont les armes que le verbe donne encore à la personne. Donc, on va entrer ici, on lit la suite du verset 4 de son 13, il est dit, le témoignage de Djokisabe ayant été solidement établi parmi vous, oui, donc le témoignage, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'un témoignage, c'est ce qu'on relate, ce qui est vrai. Donc, c'est la vérité. Et le fait d'accepter la parole là pour vérité et mettre en pratique, c'est pour ça qu'il dit ici solidement. Donc, la personne, elle va rester dans la base, la solidité. Parce que si tu marches avec le verbe, tu as les armes de la connaissance, la parole, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la vérité avec soi. Donc, tu es solidement attaché à la vérité, ayant été solidement établi parmi vous. Donc, la vérité, là, lorsque la personne va œuvrer et a accepté la parole de vérité, maintenant, elle va œuvrer sur la vérité pour sa propre sanctification. Donc, elle demeure solidement attachée au verbe. De sorte qu'il ne vous manquera aucun don. Il ne vous manquera aucun don. Bon, il ne dit pas que, ici, par rapport au don, que la personne va manquer d'aucun, elle aura tous les dons possibles. Non. Ça veut dire que parmi ceux qui seront là, il y aura des dons, puisque les dons, selon le verbe de l'Oba, c'est pour l'utilité commune. Un pourra peut-être savoir exhorter, une autre pourra peut-être savoir chanter, un autre pourra savoir, voilà, peut-être avoir le don de vision, un autre le don de guérison, peu importe le don, mais le principal don, c'est d'avoir accepté la parole, c'est de recevoir la parole de vérité.
Donc, c'est ça. Et il dit, dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle du Dieu et du deuxième, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Vous voyez? Qu'après la grande consommation. Donc, dans l'attente, parce que lorsque tu marches, lorsque nous marchons dans ce plan visible ici, il peut y avoir des épreuves, des attaques, ainsi de suite, mais c'est néanmoins un apprentissage. On développe nos consciences. Donc, il faut laisser c'est-à-dire l'enseignement entrer en nous et l'esprit, maintenant, qui accepte la parole, nous devons, avec le corps physique, initier aussi l'âme. Donc, l'âme qui est, voilà, le corps intermédiaire, dont les trois aides doivent être sanctifiées. Les trois aides doivent être sanctifiées. Et dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Dieu et du deuxième, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc là, il parle dans différentes fréquences. Dans ce verset-ci, il a cité un verset, mais c'est différentes fréquences qui ont été le montrer ici et sont belles. Donc, il dit qu'ils ont écouté, ils ont été comblés. Donc, la marche spirituelle. Et maintenant, l'attente est là, parce que l'attente ne veut pas dire que, voilà, tu vas t'ennuyer, tu dis, oh, c'est dans combien d'années que ça va se passer, ainsi de suite. Non. C'est là qu'il dit, tu es comblé. Donc, tu ne vas plus souhaiter autre chose. Lorsque tu acceptes la parole et tu marches sur la conscience du verbe de le verbe nous affermit, nous donne les armes, la connaissance, la parole, mais d'autres aussi, d'autres armes, comme on l'a pris en exemple. Là, la personne maintenant, elle intègre le grand ordre des choses et, comme il dit ici, où vous êtes, non, dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Dieu et du deuxième, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Il dit ici, c'est lorsque tout sera, on va dire, le visible n'aura plus lieu d'être. Donc, après la grande consommation, il y aura déjà eu le jugement pour ceux qui n'ont pas accepté la parole, qui n'ont pas accepté la parole de vérité. Donc, on va lire verset 5. Il est dit, le verbe de Loba, donc, et son B 13, verset 5, le verbe de Loba vous affermira aussi jusqu'à la fin, virgule, pour que vous soyez irréprochables au jour spirituel de Dieu qui savait et du deuxième, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Point. C'est pour ça que Dieu qui savait, comme l'a lu tantôt la Koudoumane, chapitre 23, verset 11, il disait, lors même de la rupture, ils sont là. Donc, parce que eux, c'est lui et le deuxième forment le grand tout. Mais ici, il précise bien, et dans le verset 4, il dit, dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle, parce que en réalité, eux sont au-delà du monde spirituel. C'est ça qu'il dit de leur manifestation spirituelle. Donc, c'est une fréquence et ils sont au-delà de toutes ces fréquences-là. C'est le grand tout. Donc, ils forment le grand tout. Ils sont le grand tout plutôt. Donc, ici, dans le verset 5, il est dit, le verbe de l'Oba vous affirmera aussi jusqu'à la fin, comme on l'a dit tantôt, pour que vous soyez irréprochables au jour spirituel du Dieu qui savait et du deuxième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Dans le jour spirituel, il faut comprendre une chose, c'est que dans le grand tas des choses, il n'y a pas de notion de jour, de nuit, et ainsi de suite. Le temps, il n'y a pas de temps là-bas. Lorsqu'on dit au jour spirituel, c'est une manifestation. C'est une manifestation là. Ça va symboliser ici, c'est un jour. Donc, c'est un langage spirituel. C'est ça qu'on dit ici au jour. Le jour là, c'est avec un J majuscule. C'est avec un J majuscule. Et aussi, lorsqu'il dit avant le verbe de l'Oba vous affermira aussi jusqu'à la fin. Donc, il est en train de dire ici à ses frères, à ses soeurs qui s'adressent là, et à tous ceux-là qui acceptent la parole dans les coins où ils se trouvent. Il a dit ici, dans la soumission, la crainte, le respect que Dieu a été là, le verbe va nous affermir jusqu'à la fin. Ça symbolise quoi? Lui-même, il a parlé de ça. On va aller ici dans toujours Essombe, chapitre 38. On a fait une liaison tout à l'heure un peu des armes spirituelles. Donc, on nous a fermé comment? Le verbe nous a fermé comment? Essombe 38, on va lire à partir du verset 5. Voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes, donc avec A majuscule, que l'Oba, par le maudit fournit. Donc, comme on a dit tantôt, la parole, là, la connaissance, ainsi de suite, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, le discernement, toutes les âmes, là, la bonté, l'amour, l'humilité, là, tout ça, ce sont des fruits, mais c'est en même temps des âmes en fonction de la situation où on se trouve. Et ici, il dit, dans le verset 5 du chapitre 38, c'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba, par le verbe, par le maudit plutôt, fournit. Ouais. Donc, lorsqu'il a dit tantôt dans Essombe 13, verset 5, que le verbe a fermé jusqu'à la fin, c'est parce que jusqu'à ce que la personne quitte le visible, elle doit être toujours dans le combat, parce que c'est la réalité d'après la chute que nous vivons. Donc, il y aura toujours un combat. Le monde occulte va se manifester, il peut y avoir des tentations, ainsi de suite, mais la personne va résister jusqu'à la fin. Et il dit ici, dans le verset 6 du chapitre 38, comme on l'a dit tantôt,
lorsqu'il dit, prenez sur vous maintenant toutes les armes, avec armes issues que l'Oba par le maudit fournit. Dans le verset 6, il précise, ainsi, quand viendra le jour mauvais, comme on l'a dit tantôt, il y a un jour mauvais qui se manifeste. Il y a une heure de passage que la personne va traverser un moment dans le visible. Pour certains, ça peut être même plusieurs. Vous pourrez résister à l'adversaire. Il n'a pas dit si vous allez aller taper l'adversaire, comme dans les fausses assemblées. L'adversaire, c'est qui ici? L'adversaire, c'est, voilà, c'est premièrement déjà le Moudima Bobé, donc Satan, le Moudima Bobé, mais il ne dit pas ici que la personne va aller affronter Satan. Il dit résistant à l'adversaire, c'est-à-dire qu'en fonction du degré de la personne, il y en a que ça sera peut-être que Satan, le Moudima Bobé, va venir directement pour essayer de les faire chuter, comme on l'a vu sur certains patriarches, certains matriarches. Et il y en a d'autres, ce sont des démons. Certains encore seront leurs propres pulsions, les mauvais penchants, leur mauvaise nature. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister. Donc, lorsque la personne a les armes là, qui sont fournies, qui sont les armes que l'Oba par le maudit fournit, lorsque la personne elle, porte ses armes spirituelles, tandis les armes spirituelles de l'initié, il dit ici, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après l'avoir combattu jusqu'à la fin, vous voyez, donc la personne résiste à l'adversaire, mais elle va combattre néanmoins, il dit, et après avoir combattu jusqu'à la fin. Donc à la fin ici, la fin là, c'est avec un F minuscule, ça symbolise la fin de la personne dans le visible, lorsqu'elle va quitter ses réalités du visible. Donc elle doit combattre. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Vous voyez? Donc si tu as un statut de non-initié gracié et que tu es toujours là, tu as toujours la parole, tu marches, tu reçois l'enseignement, tu mets en pratique, nous mettons en pratique, nous recevons les récompenses de tes c'est une position que nous avons. Donc, non-initié gracié, mais le monde occulte, lorsqu'il voit ça, ils sont jaloux parce qu'ils voient la lumière qui alimente la personne qui est non-initiée graciée. Ils voient ici que celui-là, s'il demeure dans cette position jusqu'à la fin, il sera sauvé et ils ne veulent pas ça. Donc, il faut garder cette position-là et en cela, on va combattre jusqu'à la fin. Et on va voir un exemple ici par rapport à un patriarche qui a connu une fin extraordinaire. Et on va aller sur le livre de Mukai Sedi. Donc, Mukai Sedi, c'est, bon, les Bibles classiques, ils ont essayé de trafiquer son nom, ils l'ont appelé Daniel. Mais ce patriarche-là, on va lire ici sa véritable histoire, du moins par rapport à ce que nous disons aussi à la fin. Ici, on va aller dans Mukassedi, chapitre 13, au verset 13. Déjà, avant, il faut comprendre que il a ici, là, il a eu la visite de puissantes entités du grand toit des choses. Et dans le verset 13, il est dit, et à son approche, donc ici, c'est Mukassedi qui parle. L'approche de qui? Il fait allusion ici à l'approche de Ben Ngoudi. Donc, Ben Ngoudi, qui est un archange, un puissant archange, donc son Ben Ngoudi, qui veut dire avoir la puissance. Donc, avoir la puissance. Donc, imaginez-vous un peu la scène. Toi, tu es un homme visible, physique, c'est vrai. Tu es un initié, un chef consacré, mais tu restes néanmoins un homme fait de chair. Donc, le corps physique, lorsqu'il voit un être comme ça se manifester, donc, il faut ressentir un peu le degré d'élévation spirituelle qu'avait Daniel. Mais néanmoins, on nous dit ici, et à son approche, je fus effrayé. Donc, c'est Daniel qui dit qu'il fut effrayé lorsqu'il a vu Ben Ngoudi. Quoique lui-même, il était saint, mais il a vu un être au-delà de la sainteté. Parce que les entités grandes des choses, bon, ils sont au-delà de ce qu'on appelle les divinités, ce que les gens appellent les divinités dans les fausses assemblées, les démons, peu importe. Donc, il dit, et à son approche, je fus effrayé. Aussitôt, donc il avec I majuscule, il s'est mis toujours pour Ben Ngoudi. Il me rassura et me dit, deux points, ne crains point, fils avec F majuscule de moto, marche vers ta fin. Tu te reposeras dans le séjour des initiés et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Point, vous voyez. Donc ici, c'était la fin de Mukai Sedi, donc de visible. Ben Ngoudi se manifeste et le reconforte et dit marche jusqu'à ta fin. Donc, c'est de cette fin-là, parce qu'il avait combattu, il avait remporté le bon combat, non, de la foi. Il avait remporté le combat. Et c'est ça dont fait allusion Essombé ici. Lorsqu'il dit dans Essombé 13, on revient dans Essombé 13, verset 5. Le verbe de l'Oba vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au juste spirituel de Dieu qui savent et du deuxième dans la condition non visible qu'après la grande consommation. Point. Et les deux, néanmoins, les deux symbolisent aussi la grande consommation. Donc, verset 6, et son verset 13, verset 6, le verbe de l'Oba est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion des deux. Donc, le verbe de l'Oba est fidèle.
Voilà pourquoi dans les armes même spirituelles, comme on l'a dit tantôt, si quelqu'un se révèle de ces armes-là spirituelles de l'homme initié et qu'il demeure dans son mission de Loba, il est automatiquement attaché au verbe parce que le verbe est fidèle. Donc, lorsque le verbe le saisit, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la droiture, ainsi de suite, ben, il a le casque du salut aussi automatiquement, le bouclier de la foi, la terrible épée de la parole pour combattre la fausse doctrine, combattre le mensonge. Donc, c'est ça ici qu'il en te le dit. Le verbe de Loba est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion des deux. Donc, et tu ne peux pas participer, nous ne pouvons pas participer à cette communion-là si nous-mêmes nous ne sommes pas pleinement sanctifiés. Donc, cela, ce sont les bienfaits reçus en Dieu qui savait. Ici, et Somber nous a révélé ces choses-là pendant la grâce de Loba. Donc, cela, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.